Que vive 2023, que vive notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que vive ce Dieu, le Dieu qui nous aime tant. Il s'appelle Yahweh, le créateur des cieux et de la terre, lui qui nous a accordé encore la grâce d'être là, mesdames et messieurs. Shalom, shalom. Shalom. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ localisent chacun de nous et que Dieu nous fasse encore du bien. Que l'Éternel fasse encore du bien à une personne qui a décidé finalement de s'asseoir confortablement pour suivre encore ce programme qui nous apporte l'évangile, ces paroles, ce programme, qui nourrit nos âmes avec la parole de Dieu, car la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas non seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, aujourd'hui encore, Dieu ouvre sa bouche pour parler à un cœur, et il les fait comment? Quelqu'un se poserait la question de savoir, mais comment Dieu les fait? Ben, il a choisi un canal par lequel il va passer. Il a choisi l'un de ses serviteurs pour nous parler, pour nous communiquer sa pensée, mesdames et messieurs. Alors, mettez-vous, installez-vous, car nous voulons encore manger. Nous continuons à présenter nos vœux pour cette année 2023, ce qu'on n'a pas pu avoir l'année passée avec la prière, surtout avec la foi, car la Bible dit « le juste vivra par la foi ». N'est-ce pas? Ce n'est pas par la vue. Tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore touché. Cela n'exclut pas l'amour ou la grandeur de Dieu dans ta vie. Une chose est sûre, crois et continue de croire. Il nous vient de Indiana. J'espère que je n'ai pas massacré. C'est en Amérique, si je ne m'abuse. Il vient de très loin. Lui, c'est le pasteur Joshua Florian Amanda, il est donc de l'église La Restauration Internationale Centre Chrétien. Restauration Internationale Centre Chrétien, c'est avec lui que nous allons bien manger la parole de Dieu. Lui, il nous amène pas ailleurs. Il reste dans la parole, mais il reste également en République démocratique du Congo parce que il s'est rendu compte que ce pays où la capitale Kinshasa a vraiment besoin de Dieu. Si Kinshasa doit vivre pour Christ, n'est-ce pas? Pasteur, shalom et bienvenue. Meilleurs vœux à vous, bonne année. Merci beaucoup, meilleurs vœux, Maman Dorcas. Merci de nous recevoir sur votre plateau. Tout va bien? Kinshasa va bien? Ouais, sinon Kinshasa est bien, nous aimons Kinshasa. C'est vrai que nous sommes rentrés, nous avons repris de retourner chez nous. Ça fait quelques années maintenant, mais c'était 20 ans après. Hein. Ok. Ça m'a pris personnellement 20 ans avant de retourner au Congo. Mais depuis lors, ça fait déjà quelques années. Je me suis pas arrêté de venir au moins 2-3 fois l'an parce que je crois que ce que Dieu nous a mis à cœur pour notre pays, ça exige que nous soyons là. Ah, ça c'est bien. Vous vous habituez, vu que vous faites maintenant des va-et-vient, donc vous êtes habitué avec nos bouchons. Déjà, les embouteillages, ça existe partout, hein, avec la chaleur. Ouais. Ben, je ne sais pas si je vais m'habituer avec les embouteillages. Hein. Alors ça, dernièrement, par exemple, j'ai fait 2 heures en route, bloqué quelque part. Mais quand je viens, pour moi, c'est différent. Okay. C'est différent, c'est vrai, en Amérique où j'habite, il y a toujours les bouchons. Mais moi, j'habite dans une petite ville où les bouchons ne sont pas aussi fréquents. Alors, mais seulement ici, Kinshasa est plus grande et un peu plus peuplée. Oui. Alors, là où je suis souvent, il y a beaucoup de bouchons. Alors ça... Ah, nous sommes habitués. Non seulement nous sommes habitués avec les bouchons, mais lorsqu'il y a des bouchons, les chauffeurs crient de partout, il y a des klaxons, il y en a qui s'insultent. Vraiment que le Seigneur nous fasse grâce. Alors, vous n'êtes pas tombé du ciel, c'est une première dans ta grandeur. Voilà. Et ça tombe bien parce que nous commençons également l'année est encore au début. On veut bien, nous voulons bien, lorsque j'ai dit nous, les internautes, les auditeurs de la 87.8 MHz B1 FM, les téléspectateurs de B1 Télévision et de ta grandeur veulent connaître votre histoire d'amour. Elle date de quand? Quand est-ce que cette histoire a commencé? C'était comment? Donc, permettez-moi, Maman Dorcas, avant de répondre à votre question, de d'abord commencer à vous remercier, vous, pour votre service à Dieu, et aussi pas seulement à Dieu, mais à nous tous,
la communauté chrétienne, parce que nous vous suivons de partout, partout dans le monde. Et je dis merci aussi à B1, ces chaînes de télévision qui nous permet de venir de l'extérieur, nous qui avions habité là-bas longtemps, et de faciliter l'évangile. Nous sommes très reconnaissants. Gloire Alors, s'il faut parler de notre histoire avec Dieu, moi personnellement, je crois que si je vais essayer de résumer ça parce que c'est une longue histoire avec Dieu, mais je suis né dans une famille chrétienne. Mon père, c'est un des, si je peux parler de mon père, c'est un bishop. Il est aujourd'hui déjà allé vers Dieu l'année passée, mais nous disons merci à Dieu pour ça. Alors, je suis né dans une famille chrétienne, mais évidemment, je crois que l'erreur que beaucoup des enfants qui sont nés dans des familles chrétiennes, l'erreur souvent, c'est de penser que naître dans une famille chrétienne fait de toi un chrétien. Okay. Et moi, j'étais dans la même philosophie, dans la même pensée, dans laquelle je disais que mon père, je suis né, mon père était déjà responsable dans une église. Il avait financé même la construction d'une église. Je crois que vous connaissez des églises Nzambe Malamu à l'époque. Mon père était un des responsables dans l'église des Lausanne. Alors, cette église, il est parmi les gens qui ont financé. Alors, naître dans une famille chrétienne, on était à l'église, on chantait à la chorale. L'impression, c'était que nous sommes convertis. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. Alors, moi, personnellement, j'ai fait ma propre expérience avec Dieu. Et je bénis quand même Dieu de la sémence que Papa s'est a mis dans notre vie. Et cela a permis que je puisse rencontrer Dieu. Comment j'ai rencontré le Seigneur? Je me souviens un jour, j'étais en train de... je m'inquiétais, je me souciais, j'avais beaucoup d'inquiétudes. Surtout, j'étais en train de me dire que non, mais est-ce que vraiment quelqu'un m'aime dans ce pays? Je crois que je me suis retrouvé jeune. J'avais une petite sœur à l'époque, mes sœurs se sont mariées, mon frère a voyagé aux États-Unis et je suis resté avec ma petite sœur. Et ma petite sœur était un peu plus élancée que moi. Alors je me retrouvais souvent, comme c'était une fille, les parents lui confiaient beaucoup de responsabilités. Alors pour moi, j'ai interprété ça comme si que les parents la considéraient plus que moi. Mm-hmm. Alors cela m'a mis dans un état où je me sentais un peu, je peux dire, dans un état de dépression. Alors un jour, je me retrouve où un de mes cousins vient à la maison et me présente Christ. C'était un jeune, il était un peu moins âgé que moi à l'époque. Il parlait des dieux. J'ai dit, mais alors un jour, il me prend, il me dit, toi, tu vas me traduire. Lui, il prêchait en lingala et moi, j'allais lui traduire en français. Alors, il a prêché, on est monté sur le mur de notre parcelle. Il prêchait, comme vous voyez les évangélisations de la rue. Alors, pendant qu'il prêchait, il dit, oh, Baningba Yamandi Yesu, Tombola Luboko. Et l'interprète a levé la main, c'était moi. Okay. Et j'ai reçu le Seigneur, c'était au-dessus de notre mur de la parcelle. Mais malgré ça, j'essayais de marcher avec Dieu. Et c'est comme ça que nous sommes allés à la Borne, à l'église de la Borne, où on s'est fait baptiser. C'est là qu'on a suivi nos premiers affermissements. Avec, je crois qu'un de nos responsables, c'est lui qui est aujourd'hui le pasteur Noé Sassi, c'est lui qui nous a encadrés. Nous avons suivi des prières matinales, on a suivi les cours d'affermissement à la Borne, et c'est là que nous avons été baptisés et on a commencé à servir à la jeunesse de la Borne. Voilà et un peu. Depuis jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu un peu de recul, un peu de regret, un peu de... Ben, je dois vous dire que sinon Dieu nous a fait grâce parce que quand on s'est confié à lui déjà très jeune, beaucoup nous ont fait ce que les Américains disent, nous ont challengé. Donc ils nous ont dit, tu es très jeune. Je me souviens, un de mes beaux-frères, il est venu, il faisait la cour à ma sœur. Alors, et je crois, une de mes sœurs, il dit Kendo Teaï, parce que c'est un païen. Alors je vais le prêcher, il me regarde, il dit petit, mais toi tu es trop jeune, tu viens me prêcher la parole, on peut sur quelques années au Tika Yesu. Et gloire à Dieu, je dois vous dire, maman, donc Dieu m'a fait cette grâce, je peux dire, je suis une des personnes graciées de dire que je n'ai pas eu ces périodes où j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai régressé, je suis rentré dans le monde et non, je n'ai pas eu ces périodes-là. Et je ne veux pas non plus prétendre que je suis saint parce que nous sommes tous, là où la Bible nous dit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous nous retrouvons, nous tous, en train de commettre des erreurs devant Dieu et chaque jour, nous devons nous sanctifier. Nous sommes tous nés d'une mère, nous avons la chair et cette chair est tentée à tout moment, mais dire que
Nous sommes rentrés un moment dans le monde parce qu'on avait connu Dieu jeune et revenir. Dieu m'a fait cette grâce de ne pas expérimenter ça. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces témoignages? Dieu est passé par le cousin pour faire de son fils Joshua Florian un pasteur, un serviteur aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'Éternel passe par lui pour te gagner, toi qui nous regardes en ce moment. Lorsque le moment sera venu, on fera signe à notre invité. Alors moi, je nous demande seulement de ne pas en dire sur notre cœur. N'est-ce pas? Le Seigneur est déjà là, il est en train de frapper. Il attend seulement que tu fasses ce mouvement-là, que tu t'élèves, que tu ouvres pour que lui fasse son entrée. Car il n'est pas un dictateur. Hein? Alors, nous bénissons l'Éternel pour ces témoignages. Je dis également un grand merci à la grande équipe d'État Grandeur qui est là avec nous en train de travailler. Mesdames et messieurs, nous allons parler de Kinshasa. Notre thème d'aujourd'hui, Kinshasa pour Jésus-Christ. Kinshasa pour Jésus-Christ, c'est aussi un événement. Kinshasa pour Jésus-Christ, c'est aussi une célébration. C'est aussi une activité. On aura le temps d'en parler. Pourquoi pas la RDC? Pourquoi seulement Kinshasa? Autant de questions. L'homme de Dieu est là pour répondre. Mais nous laissons d'abord la place à ces tout premiers cantiques. Tuye bana yonkolo biso totiki bandaku Yesu salabika mwa lelo tuye bana yonkolo biso totiki bandaku Yesu salabika mwa lelo na ba programme lokola ya Kinshasa pour Jésus. Nous abandonnons tout tolobi tochenyo sopembeni toye koluka Nzambe oyo aza na makoki ya kobongola nyonso na vie ya moto. Na ba programme lokola ya KPJ ya boye na Kinshasa oyo eza programme kotika nyonso kotia pembeni kokima lombango koluka ya Yesu oyo moninga malamu biso toye bana yonkolo biso totiki bandaku Yesu salabika mwa lelo toye bana yonkolo biso totiki bandaku Yesu salabika mwa lelo. Il peut le faire aujourd'hui. Toye bana yonkolo biso totiki bana. Nous avons mis tout de côté. Nayoka bato basala bikamwa na se na mboi me bikamwa lokola ya Nzambe ndeka musaka mwasi ekomba double fois ménopause asimbi mwana. Je me demande miracle yango ya lolenge nini soki baminganga batali bien bake mosika na science na bango balobi cela est impossible na mwasi ya lolenga boye asimba mwana. Mais moi je réponds à une personne, le Dieu que nous adorons en ces lieux. Il est capable de tout changer dans la vie de l'homme, dans la vie de cette femme qui a longtemps demeuré dans la souffrance. Azana makokia kobomola nyoso na via moto. Lolenga samba boye na sena moya wa.
akozala te mpe nanu namona na nga te awa na se na moya. Oh my God. Na baprograme lokola ya boye ya Kinshasa pour Jésus. Même si j'étais malade, nzoto makasi eza te. Mais il suffit na yoki mbela na kimi na lombango na lobi kozosela nga kuna. Que le diable veuille ou pas, je vais me déplacer pour arriver. Ata bakangi nga nyonso me molimo na ngai ekotinika nga na koma bisika yango. Parce que c'est de là que Dieu m'attend pour qu'un problème de ma vie change. Na lobi bikuke alone for moi melinga. Oh my God. Autrefois c'était difficile, mais lorsque je me suis retrouvé na présence ensemble, bato batuninga osali ndenge nini na yanoli motuna na ngai eza boye bikuke alo lefongwa melinga. Bapesaka nga kombo ya célibataire, même na quartier na nzela balobaka nga kutu libala na fina nga na bosana. Mais aujourd'hui les gens sont étonnés. Bazotuna na sala ndenge nini pona la tano na mosapi. Bazotuna na sala ndenge nini po makambo rebomwana. Mais eyalo na ngai eza boye bikuke alo lefongwa melinga. Je me chante avec une personne qui est dans la salle. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Bikuke alo lefongwa melinga. Ce qui était impossible aujourd'hui possible dans la vie est ça. Makambo ezalaki ya pasi lelo ekomi pete eyano na ngai ezami bikuke yano lefungami na libota na nga bato bazokama imabrashanele bobosa bikuke yano lefungami na vi na nga bato bazokamwa boye bikuke yano. Famille, j'étais le dernier oublié, abandonné, méprisé. Mais le jour que Jésus s'est levé dans ma vie, limota moya mamoko ezoka moya komi gomituna. Osali nene nini moya koma lolenge tosomona boye. Eyano eza bikuke alona imabrasha suma brasha derebo bikuke alone funga melinga lelo. Là où je me sens faible et affaibli, je retourne au Torah, à l'Ukizame, à Pessinga Makas, à Kokina. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu recevras quelque chose de bien dans ta vie aujourd'hui à travers ce nouveau numéro d'État Grandeur. Si tu crois en ce Dieu que nous élevons en ces lieux, mesdames et messieurs, c'est un Dieu des miracles. Le temps des miracles n'est pas encore fini, le temps des miracles n'est pas encore passé, n'est-ce pas? Nous attendons jusqu'à ce que l'époux viendra donc nous prendre. Kinshasa pour Jésus-Christ, je l'ai dit, c'est une célébration, c'est un événement, c'est tout un programme qui est à sa 40e édition, je ne sais pas. Nous allons ensemble le découvrir aujourd'hui. Mais pasteur Joshua, pourquoi Kinshasa et non pas la République démocratique du Congo? Pourquoi pas le pays, seulement la capitale? Vraiment, merci beaucoup. C'est une très bonne question, Maman Dorcas. Je vais répondre à cette question en disant, en fait, la vision de Kinshasa pour Jésus, c'est une vision qui est dans la grande vision des Congo pour Jésus, okay, et dans la plus grande vision
de Afrique pour Jésus. Alors, comment est-ce que nous sommes arrivés à cette vision? Juste brièvement, il y a quelques années, comme je vous ai dit, je suis allé aux États-Unis très jeune et je suis resté là pendant plusieurs années. Dieu a permis que nous avons fini nos études, nous avons fait tout ce qu'on devait faire aux États-Unis. Il y a eu un moment où Dieu nous a clairement dit que les États-Unis, c'était juste un pays de formation, c'était juste un pays où nous étions en mission. Et que Dieu nous a parlé, mon épouse et moi, que le temps pour nous de rentrer avec tout ce qu'il nous a donné, tout ce qui nous a permis d'acquérir aux États-Unis, de ramener ça chez nous, dans notre pays natal, où nous allons aller et donner, partager ce qu'il nous a donné. Donc, rentrer en Afrique, rentrer au Congo, et plus précisément à Kinshasa. En fait, quand nous parlons de la grande vision de Afrique pour Jésus, nous sommes en train de voir Congo et tous les autres pays. Dieu nous a fait grâce que, par exemple, dans notre église aux États-Unis, nous n'avons pas que de Congolais. Nous avons des Congolais, nous avons des Nigériens et les autres pays. Et déjà là, avec ça, déjà nous avons des programmes prévus pour ça. Mais pour le moment, Dieu nous a dit de commencer d'abord à Jérusalem. Jérusalem qui est notre pays, qui est le lieu où nous avons été engendrés, où nous sommes nés et qui est le Congo. Et plus précisément, nous commençons quelque part qui est Kinshasa. Et déjà, si Dieu nous fait grâce, l'année prochaine, ou bien je peux dire dans quelques mois, nous allons déjà être au Congo central. Au Congo central, on aura un programme de Tchéla pour Jésus. Et je crois que quelques mois après ça, nous aurons aussi un programme de Kikwiti pour Jésus. Donc, pour le moment, c'est Kinshasa pour Jésus. Et cette édition, c'est la deuxième édition. Nous avons fait la première édition l'année passée, en 2022. Et nous avons, le programme se fait souvent au mois de fin janvier, comme cette année. Nous allons le faire en fin de septembre. On aura le temps d'en parler, mais cette question n'était pas prévue. Voilà. Mais je vais quand même la poser. Dieu vous a dit clairement à votre épouse et à vous de rentrer en Afrique, de rentrer dans votre nation, dans votre pays qui est la RDC. Et l'Église, lorsque vous serez ici, ça sera quoi la suite de l'Église là-bas en Amérique? Voilà. Bon, en tout cas, vous savez, quand Dieu nous a parlé il y a pratiquement 5 ans passés, Dieu nous a dit précisément, je peux dire un peu plus de 5 ans, Dieu nous a dit, je vous ramène, je vous renvoie chez vous. Et à partir de ce moment-là, il nous a dit, à partir de 5 ans, vous allez commencer à faire votre descente. Alors, il nous a donné des instructions claires, comment on va se préparer. Entre autres, comment on va préparer l'Église, comment on va préparer nos finances, comment on va préparer notre descente. Entre autres, il nous a même instruit quelles études faire, parce que nous devons descendre pour apporter ce que nous devons apporter. Il nous a donné clairement tout ce qu'on devait faire. Alors, par rapport à l'Église, Dieu nous a donné un système dont c'est un peu plus un système anglophone, où il y a un pasteur visionnaire, un pasteur titulaire, mais dans chaque église que nous installons, dans chaque église que nous implantons, nous aurons ce qu'on appelle des pasteurs résidents. Alors, comme aux États-Unis, nous avons déjà un pasteur résident bien formé, ça fait déjà plus de 5 ans, qui est préparé, qui sait que le Seigneur il nous a déjà renvoyés. Et les États-Unis, nous allons toujours aller partout. Dieu nous donnera la grâce d'être, on sera. Déjà à Kinshasa, en fait, nous avons déjà installé une église. Nous avons déjà une extension à Massina, ACP 63, à Massina sans fil. Et là, par la grâce de Dieu, après l'événement de ce mois de janvier, nous allons installer notre extension en Ngaliema. Oui, parce que je me disais, Massina, pourquoi seulement Massina? Dieu a dit aussi, il faut commencer à Massina. Bon, comme ça viendra, le tour d'Ngalema viendra, voilà. Et puis Gombe, et puis les autres. Lemba, et puis les autres communes. Donc, il n'y a pas de problème. On aura le temps de parler de l'Église, de parler également de cet événement qui se prépare déjà pour la fin de ce mois. Alors, on va quand même lire avec votre permission, nous allons faire pareil aussi chez vous à la maison. On va quand même prendre notre texte de base qui est donc les livres d'Ésaïe, chapitre 62. 62. Prenez vos Bibles également à la maison. Les lecteurs de la Bible connaissent déjà ce passage.
Je lis au nom de Jésus, on va juste prendre le premier verset. Pour l'amour des Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Je vous ai entendu parler de Kinshasa, qui est notre Jérusalem, mais je me permets de vous poser cette question. C'est quoi les liens Merci entre beaucoup. ce passage du prophète Isaïe et notre Kinshasa? Voilà. Maman Dorcas, vous savez, moi je crois que je bénis Dieu parce que déjà vous êtes aussi une femme spirituelle. Avec tout ce que je vois que vous faites pour Dieu, je sais que vous craignez Dieu et vous connaissez la parole. Et je crois que dans chaque texte biblique, nous avons toujours une façon d'interpréter le texte biblique. Et par exemple, sur ce texte de Ésaïe 62, chapitre 1, plutôt verset 1, on est en train de parler de Sion et de Jérusalem. Et dans la plupart des cas, par exemple, quand on regarde dans les livres des Actes, quand le Seigneur parlait et disait que je veux commencer à Jérusalem, l'Esprit descendra, rester à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit descendra. Et on regardait Jérusalem comme un endroit où je peux dire là où Dieu voulait commencer, comme un peu la ville d'origine, comme le lieu du début. Et moi, je pense aussi que Jérusalem, chacun de nous, étant spirituel, étant inspiré par le Saint-Esprit, peut interpréter chaque ville ou chaque pays selon que l'Esprit va l'inspirer. Et à ce qui me concerne, j'ai regardé Jérusalem comme un lieu de début, comme le lieu d'origine. Or, pour moi, mon origine, c'est Kinshasa. Je suis né à Kinshasa, je suis né au Congo. Alors, donc, gloire à Dieu. Alors, parlant de ça, je trouve que ce n'est que logique, ce n'est que normal que je commence dans mon lieu d'origine. Comme je suis né à Kinshasa, au Congo, je suis africain, donc je trouve que c'est logique pour moi de considérer Jérusalem, Kinshasa comme mon Jérusalem, et que là où la Bible dit pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas du repos. Moi, je dis, pour l'amour de Kinshasa, je ne prendrai pas de repos. Et je peux dire ça, je peux aussi dire que pour l'amour de Congo, je ne prendrai pas de repos. Pour l'amour de l'Afrique, je ne prendrai pas de repos. Parce que, maman, vous voyez, le problème qui se passe souvent, nous voyons les étrangers. Et pas pour être raciste, mais l'homme blanc. Ou, prenons l'exemple des Juifs. Là où j'habite aux États-Unis, il y a des Juifs, je suis ami avec des Juifs à l'hôpital, mais la plupart d'entre eux, chaque vacances, ils rentrent en Israël. Ils rentrent en Israël. Et vous allez voir, la plupart d'entre eux, leur business, leur compagnie, ça commence chez eux. Ou si ça commence en Amérique, ils vont toujours investir chez eux. Alors, ce qui est souvent dommage, c'est que moi, je prie. Et j'ai demandé à Dieu, je ne veux pas imiter les Juifs, mais je veux être comme eux. Je veux aussi aller investir dans mon pays. Et gloire à Dieu qu'il m'a déjà donné ce feu vert. Et je bénis Dieu parce que je suis là, pas seulement pour investir spirituellement, mais aussi dans les affaires, mais aussi psychologiquement, dans l'éducation et dans tout ce que Dieu peut nous donner l'occasion de faire. Gloire à Dieu, voilà. Gloire à Dieu. Kinshasa a pour Jésus-Christ a quoi comme objectif? Alors, qu'est-ce que vous poursuivez? Déjà, lorsque vous dites pour Kinshasa, je ne prendrai pas du repos, en quoi faisant? Voilà. Vous allez voir, si vous lisez toujours ce passage d'Ésaïe 62, maman, comme le temps ne nous permet pas de lire le tout, en fait, Ésaïe ici est en train de déplorer le sort de Jérusalem. Le sort de Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? Jérusalem s'est retrouvée une ville qui était corrompue, une ville de Dieu, une ville choisie par Dieu, une ville mise à part par Dieu, mais s'est retrouvée corrompue, s'est retrouvée détruite, s'est retrouvée dans la ruine. Alors que le plan de Dieu pour Jérusalem, c'était que ce soit une ville forte, que ce soit une ville mise à part. Mais Jérusalem s'est retrouvée en ruine. Jérusalem s'est retrouvée dans la corruption. Jérusalem s'est retrouvée détruite. Il fallait que les Juifs, il fallait que les enfants de Jérusalem puissent, eux, rebâtir leur pays.
Et moi, je crois que c'est en prenant Jérusalem comme Kinshasa comme notre Jérusalem, Congo comme notre Jérusalem, je pense que c'est notre responsabilité, à nous les Congolais, pas seulement ici à Kinshasa, mais partout dans le monde, de bâtir notre pays dans toutes les dimensions, spirituelles, morales, intellectuelles, financières, dans tout ce que nous pouvons imaginer. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Je vais commencer par le premier point. Je vais prendre quand même sur le plan spirituel. Il y en a qui pensent d'ailleurs que ce sont les églises, hein, pour aller plus loin, vous, les pasteurs, qui détruisez ces pays. Ah ben, vous savez, maman, je ne vais pas les blâmer. Hein. Je ne vais pas les blâmer. Pourquoi? Parce que je trouve que, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Les gens ne vont pas parler s'il n'y a pas réellement ces réalités-là. Malgré que beaucoup de gens s'y parlent, ils parlent en vain. Mais la plupart, quand ils parlent, il y a toujours un peu de feu quelque part. Moi, je pense que, oui, il y a plusieurs qui sont sortis du chemin des dieux. Ils utilisent la parole, plus, pas pour le salut des âmes, mais beaucoup plus pour leurs propres intérêts, pour faire de l'argent. Mais je pense aussi, partout où il y a des gens qui sont en train de détruire, il y a aussi ceux que Dieu met à part pour construire. Malgré qu'il y en a qui détruisent, il y en a aussi qui construisent. Et donc, ça veut dire que même s'il y a des pasteurs qui sont en train de salir l'image des pasteurs ou qui ne sont pas en train de faire le travail que Dieu nous a confié pour rebâtir notre pays, je pense qu'il y en a toujours, il y a quelques-uns que Dieu a mis à part et qui sont appelés et qui vont rester à reconstruire notre pays. Voilà. Alors, parlons du bon, parlons de ceux-là qui sont dans le bon, voilà, qui veulent bâtir, hein, qui veulent rebâtir, qui veulent construire ou reconstruire la République démocratique du Congo. Voilà. Et en commençant peut-être par Kinshasa, qu'est-ce qu'ils font pour rebâtir, pour reconstruire? On a vu dans ces pays, et précisément encore à Kinshasa, j'aime Kinshasa, où les hommes de Dieu se sont mis ensemble. On nous parle de l'écuménisme. Ils se sont mis ensemble pour prier, pour que les choses changent. Mais pasteur Joshua, depuis là jusqu'à aujourd'hui, on vit les mêmes choses. À Jérusalem, là, il y a toujours la corruption. Voilà. À notre Jérusalem ici, il y a toujours des tueries. À notre Jérusalem ici, vos fidèles, hein, qui sont dans la politique, continuent de voler. Parce qu'ils viennent dans nos églises. Bon, moi, je n'ai pas une église. Voilà. Ils viennent dans les églises. Ouais. Mais ils continuent avec la corruption, ils continuent avec les vols, ils continuent avec toutes ces mauvaises choses qui n'avancent pas le pays. Voilà. Maman Dorcas, vous savez, c'est un problème, je crois que de la façon dont nous croyons ou nous voulons voir les choses. Je veux vous dire ceci. Moi, je pense que le problème de corruption, des mauvais comportements, des mauvaises mœurs, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça n'a pas commencé à Kinshasa, ça n'a pas commencé au Congo, ni à l'Afrique. Je veux vous dire que même devant Jésus, au temps de Jésus, il y avait la corruption, il y avait des mauvaises mœurs. Imaginez, Jésus-Christ, celui dont nous croyons, nous servons, celui que nous considérons comme notre sauveur, il va dans les temples, il casse les gens, il balance les choses. Pourquoi? Parce que les gens, devant lui, le prince de la paix, ils sont en train de vendre les choses dans les temples. Ça n'a pas commencé à Kinshasa. Alors, maman, ce que moi je veux vous dire ceci, c'est que quel que soit ce qui se passe ici, c'est une réalité qui est universelle. On va le voir partout. Mais moi, plutôt mon message, que nous ne soyons pas parmi ceux qui sont en train de détruire. Dieu ne nous appelle pas à détruire. C'est pour ça que Jésus, en cassant je crois les temples ou les affaires des marchands, il leur a dit, il leur a rappelé que ma maison sera appelée une maison de prière. La maison de Dieu sera une maison de prière. Alors, moi je fais appel à tous ces pasteurs qui sont en train de salir l'image de Christ par leur comportement, de se souvenir. La maison de Dieu, ce n'est pas une maison de business, c'est une maison de prière.
c'est une maison de salut. C'est une maison où les gens doivent venir trouver Jésus. Et nous devons restaurer l'image de Christ. Moi, je crois au message de la restauration. Amen. C'est pour ça que vous avez donné le nom de mon église tout à l'heure. Restauration internationale centre chrétien. Je crois au message de la restauration. Pourquoi? Parce que moi, je crois que quel que soit là où nous sommes tombés, quel que soit là où nous sommes, quel que soit là où Kinshasa se trouve aujourd'hui, Dieu est capable de restaurer notre pays. Amen. Et à cause de son amour, de l'amour que Dieu met dans notre cœur pour notre ville, Kinshasa peut être restauré au nom de Jésus-Christ. Comment restaurer Kinshasa? Voilà. Parce que je crois, vraiment je crois, je suis une femme de foi, je crois à mon fort intérieur que si Kinshasa est restauré, c'est facile pour les autres provinces, c'est facile pour la RDC. Voilà. Et merci Maman Dorcas. Là, vous avez touché même notre vision et une partie de la question que vous avez posée tout à l'heure. Pourquoi Kinshasa? Une des raisons, c'est parce que quand ça commence à Kinshasa, facilement, ça va toucher ailleurs. Voilà, donc ça, c'est pour rentrer un peu dans la première question que vous avez dit. Mais pour aussi dire que je pense que quand nous sommes à Kinshasa, moi je pense que c'est possible, comme vous dites, que Dieu est capable de restaurer. Dieu est capable de faire. Le message que nous, en tant que serviteurs de Dieu, et pas seulement serviteurs de Dieu, parce que la prédication, la propagation de l'évangile n'est pas seulement au pasteur, c'est pas seulement au prophète, c'est pas seulement au bishop, c'est à nous tous, enfants de Dieu qui croyons. Nous avons la responsabilité de propager l'évangile. Si nous croyons, si moi je crois, si vous croyez, et qu'ensemble nous prions, nous verrons l'Esprit de Dieu descendre. Amen. Et notre Congo, notre Kinshasa, notre Afrique sera restaurée. Mais est-ce qu'il n'y a pas... Je reviens quand même à ma question, parce que jusque-là, je ne suis pas encore satisfaite. Voilà. Comment restaurer Kinshasa? Avez-vous des méthodes, des stratégies? Okay. Quoi faire pour que Kinshasa soit restauré et dans tous les domaines? Ok, parfait, merci. Alors, Maman Dorcas, je veux vous dire que Dieu, quand il nous a donné la vision, je vous ai dit tantôt, il nous a donné une vision claire. Et ça, je dis merci au Seigneur parce que, et ce n'est pas aujourd'hui, on ne s'est pas réveillé, Dieu nous a donné la vision, on dit, on entre dans l'avion, on vient à Kinshasa. Ça fait plus de 6 ans passés. Quand Dieu nous a dit 6 ans passés que je vous ramène au Congo, je vous rappelle au Congo, il nous a donné une vision claire. La vision que Dieu nous a donnée, c'est à 3 niveaux. D'abord, il nous a dit qu'il est temps qu'il restaure Kinshasa, Congo, l'Afrique. Il est temps qu'il restaure le Congo, l'Afrique, Kinshasa. Et il nous a dit qu'il veut le faire dans 3 dimensions dans lesquelles il nous a donné tous les éléments que nous avons besoin de faire. Dans la première dimension de la restauration, maman, nous avons la dimension spirituelle. Okay. Dans la dimension spirituelle, nous croyons que, avant toute chose, il est important que l'homme, le Quinois, l'homme congolais, l'homme africain, restaure sa relation avec Dieu. Okay. Je pense que c'est le premier message, le message de restaurer sa relation avec Dieu, le message de rentrer au pied de la croix. C'est comme ça que Dieu nous a dit que nous puissions aller travailler avec les églises, installer les églises, former les pasteurs, enseigner les pasteurs qui seront ouverts à écouter ce message de la restauration. Et pour amener la restauration spirituelle. Dans la deuxième de restauration, en fait, je vais vous dire que Dieu nous a donné un message de la restauration de l'homme entier. Okay. Donc, la première dimension, c'est la restauration spirituelle. La deuxième dimension, c'est la restauration, je peux dire, morale ou la restauration mentale. Dans la restauration mentale ou morale, ça veut dire que nous croyons que l'homme africain, l'homme congolais et l'homme quinois ou la femme, pas seulement, quand je dis l'homme, je parle homme et femme. Donc la personne congolais quinois a besoin d'être restaurée, par exemple, dans son moral, a besoin d'être restauré dans sa mentalité, a besoin d'être restauré dans sa façon d'observer. Et je vais vous dire que dans les directions que Dieu nous a données, Dieu nous a dit, on a été formés, on a suivi la formation théologique, mais entre autres, Dieu nous a aussi dit d'aller aussi suivre une formation psychologique. Je vous annonce que je suis psychologue de formation. Okay. Je travaille à l'hôpital ou je travaille en tant que psychologue. Alors, dans ce cadre-là, nous sommes en train de travailler pour aider l'homme, particulièrement quinois congolais, à restaurer, à arranger, à renouveler son intelligence, comme la Bible dit, à renouveler sa mentalité. Je pense que le problème de la mentalité, si chacun de nous
chrétien, à part le fait que, vous savez, maman, il y a des gens qui croient à la Bible, dont la mentalité n'est pas encore transformée. Ouais. Ils croient en Jésus-Christ, mais la mentalité n'est pas encore transformée. Donc ça, c'est la deuxième dimension. Et dans la troisième dimension de l'homme entier, de la restauration de l'homme entier, c'est dans le physique. Nous croyons que nous avons besoin, pas seulement que nous puissions dire aux gens, vous changez ma mentalité, on n'a pas seulement besoin de la mitema, mais je crois que les gens ont aussi besoin du support. C'est là où Dieu nous donne la grâce, pas seulement d'ouvrir des hôpitaux, d'ouvrir des écoles, mais aussi de donner aux gens de faire des œuvres sociaux, telles que aller dans des hommes de vieillard. Je vous annonce que dans notre événement qui vient dans quelques semaines, nous aurons aussi l'opportunité d'aller donner des vivres frais, des aliments, et tout cela aux orphelins, dans des hommes de vieillards. Qui vont manger juste pour un temps, et puis après, ils vont retourner dans leur famille, dans leur vie normale. Habituelle. Mais vous savez, je veux vous dire aussi, à part le fait que nous donnons ces choses-là, nous avons aussi d'autres investissements. Bon, si vous nous permettez, nous allons en parler de cela. Mais dans la troisième vision dans la troisième dimension de notre ministère, quand je parle de la restauration physique, nous avons tous ces autres aspects tels que école, nous avons hôpital et nous avons, par exemple, des champs où nous investissons. Ce qui fait que quand nous donnons les vivres frais et toutes ces choses-là, c'est vrai que ces dons-là, ce seraient peut-être des dons une fois, deux fois en passant, mais nous avons d'autres investissements qui permettaient que nous puissions fournir aux gens des choses à des prix dérisoires, à des prix réduits, pour leur permettre, ne fût-ce que de se retrouver quelque part dans la vie. Je rentre sur le mental de l'homme. Voilà. Je suis à l'église, parce que je reçois un homme de l'église. Voilà. Comment vous allez procéder? Il y aura des séances où vous allez commencer à nous recevoir à tour de rôle pour nous aider psychologiquement à changer notre mental. Non. Voilà pourquoi nous avons notre événement de Kinshasa pour Jésus. L'événement Kinshasa pour Jésus, sa vision, c'est d'abord d'organiser des programmes, des prières, des formations et aussi des programmes, je peux dire, en anglais on dit training. Training, donc c'est un peu comme si de faire des préparations aux gens. Voilà. Donc il y a des prières, il y a des formations, mais il y a aussi des préparations. Par exemple, dans nos activités de Kinshasa pour Jésus, nous aurons le soir, nous allons organiser des croisades. Nous allons avoir une croisade le soir, des soirées de réveil. Pendant 3 jours, nous aurons 3 soirées de réveil pendant Kinshasa pour Jésus. Okay. Mais le matin, nous allons avoir de 10h à 12h la formation des pasteurs. Parce que nous croyons que si les pasteurs, parce que les pasteurs ont la masse, si les pasteurs peuvent comprendre ces messages, ils iront chez leurs membres, leur transmettre le même message, et les membres iront dans leur famille, transmettre le même message, et ces familles qui font la ville de Kinshasa vont influencer nos hommes politiques, et notre Congo, notre Kinshasa sera restauré. Il faudrait aussi que ce pasteur accepte. Oui. Je pense que le message d'accepter... C'est pas facile ici, hein? Les gens ne s'acceptent pas. Hein? Oui. Et je suis conscient de ça, maman. Les gens ne s'acceptent pas. Les gens sont orgueilleux, les gens sont hautains. Passez-moi le terme. Alors, voir le pasteur Joshua venir pour dire, voilà, nous vous invitons pendant 3 jours. Venez, vous allez être formés, vous allez recevoir. Question mark, 2e cantique. Croyons en toi, Seigneur, venons devant toi. Toi, les repos de ma vie, Seigneur. Tu es le repos de ma vie, Seigneur. Tu es mon repos, Seigneur. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos, Seigneur. Tu es au
je sais, tu es au contrôle. Même quand tout est noir, je ne vois plus la route, mais tu es au contrôle, Seigneur. Abandonné, méprisé, rejeté par les hommes, tu es au contrôle, Seigneur. Moi je sais, même quand les études ne marchent pas, mais je sais, tu es au contrôle. Même si mon pays souffre dans les tourments, mais je sais, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers les cieux. Chef. Mais toi, tu parles, tu le calmes. Tu es mon repos, tu es haut. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es haut. Marabanga nini, tu es mon repos, tu es haut. Maralenga nini, tu es mon repos. Nabanga kalisusu te bozamba zanga ngorobawa. Yes, yamara sharabawa. Jésus est notre repos, il est au contrôle de tout. L'année vient de commencer, voilà pourquoi je l'ai dit au début. Continuons à faire confiance, continuons à espérer car Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Jésus est notre repos. N'allez pas chercher le repos ailleurs car il n'y en a pas. Ailleurs, c'est les tourments, c'est les grincements des dents, c'est les soucis, c'est les inquiétudes, c'est des problèmes. Mais avec Jésus, nous entrons dans notre repos. Même si le monde nous présente une autre réalité, mais nous connaissons la vérité. Et la vérité, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Kinshasa pour Jésus-Christ. Comme texte de référence, nous avons pris Ésaïe 62, juste le premier verset. Notre Jérusalem, c'est notre Kinshasa. Je disais, pasteur Joshua, qu'il faudrait également que les autres hommes de Dieu acceptent cette invitation. Vous aviez dit depuis un moment, vous faites des va-et-vient, vous venez, vous repartez, vous revenez. Est-ce que vous essayez déjà d'entrer en contact avec certains hommes de Dieu de la place? Bien sûr, bien sûr. En Dorcas, évidemment, vous avez dit la réalité que les pasteurs ne sont pas faciles. Je suis un pasteur et je sais combien difficiles les pasteurs peuvent être. Mais aussi, je pense que s'il y a quelqu'un que Dieu peut utiliser, s'il y a des gens que Dieu peut utiliser pour la restauration, le rétablissement, ramener notre pays là où il faut, c'est des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes qui croient en Dieu. Et des hommes et des femmes qui ont la parole comme leur soubassement. Et je pense que les pasteurs, c'est eux qui enseignent ça. Alors, depuis que nous sommes en train de rentrer, Dieu nous a fait grâce, sinon, nous avons vraiment commencé à connaître beaucoup de pasteurs. Nous avons rencontré beaucoup. Mais j'aimerais juste vous dire que dans notre première édition de Kinshasa pour Jésus, nous avons aussi fait la formation des pasteurs. Okay. Et c'était notre première édition. À ma grande surprise, chaque jour, nous avons réuni une moyenne de 300 pasteurs. Et si on doit réunir... bien sûr, nous avons des pasteurs. D'ailleurs, je veux vous dire, je ne suis pas beaucoup intéressé à la gloire. Je suis plus intéressé à ce que les gens puissent recevoir le message. Amen. Parce qu'en fait, voilà, vous savez, l'adage africain qui dit on répare un arbre quand c'est encore petit. Parce que quand l'arbre devient grand, c'est difficile à être réparé. Alors, notre focus, ce n'est pas les gros arbres. Notre focus, c'est les jeunes arbres qui encore sont capables de recevoir pour que quand ils grandiront, quand ils vont être grands, la sémence sera déjà bonne. C'est ça notre focus. Mais ça, c'est bien parce que les grands, je dis grands, entre guillemets, parce que
D'après moi, c'est lui le seul qui est grand, c'est Jésus-Christ. Le seul qui est grand, c'est notre Dieu. Mais d'après eux, ils se disent grands. Et quand vous invitez Pasteur Dorcas, le Pasteur Dorcas vous dira non. Qui seront là? Vous citez 2, 3 noms. Ah, avec eux, ça ne passe pas, donc je ne pourrai pas venir. Heureusement qu'on commence avec ceux-là, que Dieu va toucher, que le Saint-Esprit va convaincre, que Dieu va attirer pour venir apprendre, afin d'aller transmettre également aux bandimiens, parce que les bandimis sont des bandimis et ils acceptent tout. Quand ça vient de leur pasteur, en tout cas, c'est oui et amen. N'est-ce pas? Les bandimis, je salue tous les bandimis qui nous regardent en ce moment. Vraiment, c'est bien. C'est bien d'être les bandimis, mais n'acceptez pas tout, s'il vous plaît. Alors, parlons un peu de cette deuxième édition. La première, en vous entendre parler, c'était une réussite. Complète. Je crois que pour ceux qui nous suivent, ils peuvent aller dans notre chaîne YouTube, donc FK Ministries sur YouTube, et ils peuvent voir les images de notre première édition. C'était à Showbuzz, Dieu nous a fait grâce, et c'était, je considère ça une réussite, ne fût-ce que selon les feedbacks. Même si nous nous étions pas invités, vous savez, Dieu arrange toutes choses bonnes en son temps. Et maintenant, c'est le temps où Dieu a permis que je vous rencontre. Je pense que ça ne sera pas la dernière. Alors, avec ça, je pense que la deuxième, pour ne fût-ce qu'aller toucher à votre point, la deuxième, nous croyons que ça sera encore une plus grande réussite parce que déjà, nous avons fait la première. Déjà, comme j'ai dit, on a pu réunir dans 3 jours, total 900 pasteurs. Alors, je pense que si on l'a fait, déjà, je suis venu, il y a l'année passée, j'étais là au mois d'octobre. J'étais là pour organiser avec les pasteurs qui voudraient nous accompagner. Comme ça, on peut atteindre. On a eu presque 200 pasteurs qui ont accepté de faire le volontariat, de nous accompagner pour aller atteindre d'autres pasteurs. Alors que dans notre première édition, il n'y avait que moi. Mais là, je peux dire que nous avons maintenant 200 qui sont prêts à aller dupliquer le même message que moi. Et si moi seul, avec mon équipe, nous avons réussi à attirer 900, et maintenant avec 200 et 1, voilà Dieu. Donc voilà, c'est possible. C'est possible. Nous croyons déjà à la réussite de cette deuxième édition. Voilà. Surtout que la vision ne vient pas de vous, mais cela vient de Dieu. Donc lui-même, il sait prendre soin de son œuvre. Alors comment ça va se passer? Ça sera où? Vous gardez le même endroit ou vous avez changé de lieu? On a changé de lieu. Encore une fois, dans la vision, ce n'est pas de rester juste un seul endroit. Nous commençons quelque part et nous allons bouger, nous allons aller dans différents endroits. Par exemple, l'année passée, dans notre première édition, on a ciblé Gombe, là où nous sommes allés à Showbuzz. Mais cette année, nous sommes en train de cibler plus Ngaliema et nous serons à Ipen. Oui, nous serons à Ipen dans la salle Emmanuel, qui est juste sur la route de Matadi. Je crois que route de Matadi numéro 276. Je crois que la salle est connue de toutes les façons. Exactement. Voilà, c'est là où nous allons faire ça cette année. Donc, tous ceux qui nous écoutent, que nous invitons tout le monde à nous rejoindre à la salle Emmanuel le 26 janvier, le 27 et le 28 janvier. Nous serons là, 10h à 12h, la formation des pasteurs. Et puis déjà, à partir de 16h jusqu'à vers 19h, nous aurons notre réunion de réveil. Il n'y aura pas un peu de musique, non? Bien sûr, bien sûr. Je crois que notre fils qui est en train de nous agrémenter dans cet événement, il est un des serviteurs de Dieu qui travaille avec nous. Je crois que la musique, bien sûr, ne peut pas manquer. En fait, notre focus, notre concentration, c'est 2 choses pendant nos événements. La première chose, c'est la prière. Nous venons prier pour Kinshasa. Donc, nous ne venons pas seulement venir là et puis on passe le temps avec 2 heures de prédication où on fait l'eschatologie. Gloire à Dieu pour tout ça. Nous aurons le matin pour enseigner le pasteur. Le soir, quand on vient, on va donner des messages qui vont réveiller les enfants de Dieu. Et après, on va entrer en prière. Suivez nos images de l'année passée, de notre première édition. On verra, c'est la prière. Et deuxième chose, c'est l'adoration. Nous nous concentrons sur l'adoration et la prière. Parce que nous croyons que si nous prions, en fait, la prière du juste a une grande efficacité. Et je crois que quand l'adoration monte, la gloire de Dieu descend. Donc ça veut dire, ces 2 choses-là, c'est ça
je peux dire nos 2 balles. Et si nous croyons que si nous balançons ça, la restauration de Kinshasa est garantie. Avez-vous pensé à associer également les décideurs, à associer également les autorités du pays? Bien entendu. Parce que vous, apparemment, vous vous limitez aux pasteurs. Déjà, la formation, c'est pour les pasteurs. Nous qui ne sommes pas pasteurs, donc on ne va pas bénéficier de cette formation. Nous allons attendre que les pasteurs, à leur tour, viennent nous transmettre ce qu'ils ont appris pendant leur formation. Et puis, nous revenons les après-midi. Ça sera prière, adoration, prière, adoration. Mais les décideurs, pourquoi ils ne viennent pas prier avec vous? Voilà. Ils ont besoin de la prière, ils ont besoin du Saint-Esprit, ils ont besoin... En fait, je reste dans ma Bible. Voilà. J'ai vu le roi. Tous les rois qui ont réussi, c'est parce que Dieu était avec eux. Voilà. Et maman, je dois vous dire, juste une petite correction avant que je puisse toucher à cette question. La formation, nous disons des pasteurs, mais en fait, nous devrions dire des serviteurs. Okay, merci. Des serviteurs. Et même parce que en fait, nous aurons 4 classes. En fait, ce sera des classes. Okay. Nous allons offrir 4 classes. Il y aura la classe de leadership qui va concerner pas seulement les pasteurs, ça va aussi concerner les businessmen, businesswomen, les personnes qui font des affaires peuvent venir dans cette formation. Nous aurons une classe de formation d'évangélisation, de gagner d'âme. Nous aurons une formation, par exemple, de comment manager les églises. Nous aurons cette formation-là. Donc, le matin, serviteurs, entrepreneurs, businessmen, businesswomen, soyez les bienvenus. Le soir, nous invitons aussi en fait notre prière. Que Dieu fasse grâce, que nos responsables, nos leaders politiques, je veux parler, nos leaders politiques, ici, j'invite le chef de l'État, s'il peut venir, que ça sera une bénédiction. Parce que nous prions pour le Congo, nous croyons que si lui, en tant que chef, peut être avec nous, nous croyons que nous aurons un grand support. Maman peut venir. Nous croyons que tous nos responsables, les sénateurs, les députés, nous croyons les ministres et toutes ces personnes, ils sont tous invités parce que nous croyons que nous tous, on peut mettre nos genoux à terre. Et d'ailleurs, eux, ils sont les premiers qui doivent le faire. Si déjà notre président et notre maman, ainsi que ses ministres, tous les députés, tous les autres, peuvent venir nous se joindre à nous pendant ces 3 jours, je pense que le ciel s'ouvrira, la gloire de Dieu descendra, Kinshasa sera un nouveau Kinshasa, Congo sera nouveau, et ce que nous ferons ici à Kinshasa va toucher toutes les villes, ça va transformer le Congo, et ce que Congo deviendra, ça va transformer l'Afrique, et la gloire sera à notre Dieu. La prière, cette prière qui est faite par un juste, cette prière qui est faite avec foi, a toujours des réponses. Le Congo en a besoin. Alors, chers responsables, chers décideurs, chères autorités, n'endurcissez pas vos cœurs, venez, ensemble, cherchons Dieu. N'est-ce pas, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face. Vous connaissez la suite, non? Alors, il est temps. Déjà que le chef de l'État, les années passées, il a eu à dédier la nation entre les mains de Dieu. Alors, ne nous limitons pas là. Continuons à... J'aime bien le dire en lingala. Continuons à chercher Dieu pour notre nation. Vous allez voir, hein, même ce qui se passe à l'Est, ce qui se passe à l'Ouest, ce qui se passe, je ne sais pas moi, au Sud, toutes ces choses vont changer car la main de l'Éternel sera sur notre pays. Pasteur Joshua, Florian, regardez votre caméra. Nous allons faire l'appel au salut. Vous allez aider cette personne à entrer dans la grande famille des enfants de Dieu, à ouvrir la porte de son cœur pour que Jésus-Christ fasse son entrée. Aider cette personne, pasteur. Amen. Merci beaucoup, Maman Dorcas. D'abord, encore une fois, merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donné de venir apporter ce message sur ce plateau de B1 avec ta grandeur. Nous croyons que rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire dans la vie de l'homme. Même quand les choses se retrouvent désespérantes, tout ne marche pas. Et de fois, on se retrouve, on se dit, qu'est-ce que nous devons faire? D'où viendra notre secours? La Bible nous dit que le secours nous vient de l'Éternel.
Moi, je pense qu'il n'y a pas un problème que notre Dieu ne peut pas résoudre, qu'il ne peut pas faire. Il dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Et si aujourd'hui quelqu'un qui nous écoute entend ce message, quand nous parlons de Kinshasa pour Jésus, nous croyons que pour que Kinshasa soit complètement à Jésus-Christ, c'est important que chacun de nous puisse laisser Jésus entrer dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. Quand tout le monde donnera sa vie à Jésus, notre Congo sera meilleur. Et d'autres sont là, ils ont besoin de Dieu à cause des situations que tu traverses. Je t'étends aujourd'hui la main, Jésus te parle. Je pense que ce n'est pas en vain que tu as ouvert ton ordinateur, ta télévision, et surtout tu es tombé en 7 minutes où nous sommes en train de faire cet appel. Si tu ne connais pas Jésus, je te donne l'opportunité de le connaître aujourd'hui. Donne-lui l'opportunité, la possibilité d'entrer dans ta vie, de te conduire, de te diriger. Et je te garantis, tu ne seras jamais déçu. Jésus, la Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Rien ne va au Père, ne vient du Père que par lui. Si vous voulez être restauré, si vous voulez être transformé, si vous voulez que votre vie soit changée, si vous voulez recevoir encore de l'espoir dans votre vie, donnez votre vie à Jésus. Si vous m'entendez là où vous êtes, fermez vos yeux et faites cette prière avec moi, cette simple prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. J'ai écouté ce message de la restauration. Je vais faire partie de ceux que tu vas restaurer. Restaure-moi aujourd'hui. Je veux être ton enfant. Je veux te servir. Je veux marcher dans ta voie. Pardonne mes péchés. Tout ce que je fais pendant que je marchais, pendant que je conduisais ma vie, pardonne-moi. Que ton sang me lave, me purifie et fasse de moi ton enfant. Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur au nom puissant de Jésus. Si tu as fait cette prière, je t'encourage de trouver une église là où tu peux aller, tu peux être suivi. Mais je prie qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu te conduise et que Jésus réellement soit ton Seigneur. Cherche une église. Prends ta Bible et commence à lire. Cherche une église, va là et Dieu te bénira. Si vous voulez nous contacter, nous allons vous donner nos numéros tout à l'heure. Mais que Dieu vous bénisse. Je te félicite, toi qui as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'on peut faire le milolo pour eux? Hein? Eh oui. La Bible nous dit qu'il y a une fête qui est organisée au ciel. Alors, Amen. nous vous accueillons au nom précieux de Jésus-Christ. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. N'est-ce pas? Le pasteur l'a dit. Ne t'arrête pas ici. Trouve-toi une église locale où tu vas commencer à écouter la parole, parce que c'est cette parole qui va t'aider à grandir. C'est la parole qui va t'aider à croître spirituellement, n'est-ce pas? Nous sommes sauvés pour sauver. Aujourd'hui, le pasteur Florian vous a aidé. Demain, ça sera votre tour de le faire également pour une autre personne. C'est comme ça que le royaume s'agrandit, la famille devient grand du jour au jour. Car nous avons tous reçu l'ordre d'aller et de faire de toutes les nations les disciples de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue. Est-ce qu'on peut encore les accueillir? Acclamez pour eux. Bienvenue dans la grande famille Kinshasa pour Christ. C'est déjà au mois de janvier. Pasteur, rappelez-nous la date, voilà. Les lieux, salle Emmanuel à Lupène, dans la commune de Ngaliema. Voilà. De quelle heure à quelle heure et comment faire pour vous contacter? Bien sûr. Alors déjà, je vais commencer par le contact. On peut nous contacter par deux manières. D'abord par notre email, notre boîte email, FK Ministries, donc fkministries@yahoo.com. Donc ça, c'est par email. Nous sommes aussi en fait sur les réseaux. Si donc vous allez dans les réseaux, c'est Florian Kamanda Ministries. Sur Facebook, nous sommes là. Sur YouTube, c'est FK Ministries. Et puis, vous pouvez aussi nous appeler. Voilà notre numéro. Je vais donner plus 243 81 0 428 08 00. Donc, vous pouvez appeler ce numéro, nous contacter. Déjà, les affiches seront là. Dans notre événement Kinshasa pour Jésus,
est prévu pour ce mois de janvier, de jeudi 26, le vendredi 27 et le samedi 28 janvier 2023. Le matin, pour tous les serviteurs, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires et tous ceux qui sont les entrepreneurs, de 10h à midi, venez nombreux. Et puis, à partir de 16h jusqu'à 19h, nous aurons nos moments de prière, d'intercession, des moments de délivrance, des moments de louange et d'adoration. Venez nombreux et nous rejoindre, nous serons bénis. Le 26, le 27 et le 28 janvier 2023, ce mois ici, n'est-ce pas? 26, 27, 28. De 10h à 12h, c'est la formation de tous les serviteurs. Et les après-midi, c'est à quelle heure? 16h. 16h. À 16h, venez, nous allons chercher la face de Dieu pour Kinshasa. N'est-ce pas? Ensemble, implorons la grâce de Dieu, cherchons la face de Dieu. Dieu va se manifester. Kinshasa sera sauvé. Si Kinshasa est sauvé, les communes, les 24 communes de Kinshasa seront sauvées. Les autres provinces seront sauvées pour dire la République démocratique du Congo sera sauvée. Amen. Il y a tout ici. Amen. Il y a tout. Quand je dis tout, c'est comme si Dieu l'a fait exprès de bénir les sols, les sous-sols de la RDC. Amen. Voilà pourquoi il y a des jaloux à gauche et à droite. C'est seulement à cause de ça. Maintenant, il faut chercher Dieu parce qu'il n'y a que lui qui donne et il n'y a que lui qui sait bien protéger ce qu'il nous a donné. N'est-ce pas? Alors, n'oubliez pas, notez ça quelque part, le 26, le 27, le 28 janvier. Nous allons donc nous retrouver dans la salle Emmanuel sur la nationale numéro 1, sur la route de Matadi, à Mbinza UPN. Alors, l'église Restauration Internationale Centre Chrétien à Indiana se comporte bien, tout va bien. C'est quoi le programme de l'église? Ben, voilà, comme je dis, nous avons une extension à Indiana, plus précisément à Indianapolis, Indiana. L'église se porte très bien, nous bénissons Dieu. Nous sommes sur notre adresse d'Indiana, c'est 4271 North High School Road. C'est à Indianapolis. Mais aussi ici, à Kinshasa, comme je dis, nous avons déjà une extension. C'est à Massina, là où nous avons déjà installé notre première extension. C'est sur l'avenue ACP 63A bis. Et c'est Massina sans fil. Alors pour tous ceux qui veulent aussi nous joindre, connecter à notre ministère ici, localement à Kinshasa, venez à Massina. Nous serons bénis et bientôt, juste après l'événement, en fait, Maman Dorcas, le 29 janvier, juste après Kinshasa pour Jésus, KPJ, le 29 janvier, nous allons inaugurer notre deuxième extension ici à l'IPN. Nous avons déjà la location, le local, nous sommes en train d'arranger ça. Merci beaucoup, Pasteur Joshua Florian Kamanda de Restauration Internationale, Centre Chrétien. Mesdames et messieurs, c'est la seule nation que nous avons, c'est le seul pays que nous avons. Nous devons l'aimer, nous devons le protéger, nous devons le chérir, nous devons le cajoler, car notre bonheur en dépend. Donc nous allons chercher la face de Dieu pour la République démocratique du Congo. KPJ, voilà, Kinshasa pour Jésus. Le programme vous est donc donné. Je tiens à signaler, nous sommes au mois de janvier, nous sommes en 2023, jour pour jour. Ta grandeur totalise donc 10 ans. 10 ans, ça se célèbre. 10 ans, ça se fête. Nous allons célébrer qui? Nous allons célébrer Dieu. Nous allons célébrer la fidélité de Dieu. Voilà le thème qui est retenu pour les 10 ans de ta grandeur. La fidélité de Dieu. Ou encore, Dieu est fidèle. Ça n'a rien à voir avec la célébration de Papa Cèdre Katambaye, mais c'est le même Dieu. Il est fidèle avec Papa Cèdre, il est fidèle avec nous, il est fidèle avec ses programmes, car ses programmes est à lui. Alors, 10 ans, mesdames et messieurs, nous attendons vos remarques, nous attendons vos suggestions. Si vous voulez qu'on change, qu'on améliore certaines choses, n'hésitez pas de nous les dire. N'est-ce pas? Les soucis est que nous puissions améliorer, nous puissions bien faire les choses. Non pas pour nous, mais pour la gloire de Dieu. C'est vraiment pour lui que ce programme existe. Alors n'hésitez pas, il faut pas seulement nous applaudir pour dire « Ah, nous aimons ce programme, ça nous bénit ». Mais il y a aussi des choses que nous devons corriger. Alors si vous ne le dites pas, comment on va se corriger? Dites-nous, nous attendons vos remarques et nous allons vous donner le programme. Comment ça va se passer? C'est avec vous que nous allons célébrer Dieu. C'est avec vous que nous allons fêter. C'est avec tous les hommes de Dieu. Dans ta grandeur, en tout cas, il n'y a pas tel pasteur ne vient pas parce que...
Ici, là, c'est Dieu. Ici, là, c'est Jésus la star. Ici, c'est pour lui. Si vous élevez Jésus, si vous élevez Dieu, donc vous n'aurez pas de problème pour passer dans ce programme. Mais si c'est pour parler de vous, non, là, il faut aller chercher ailleurs. Ici, c'est Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est pour lui. Lorsque lui, il est glorifié, il nous glorifie aussi, n'est-ce pas? Alors, ça en est fini pour aujourd'hui. Bonne année à vous. Heureuse année 2023 à toutes et à tous. Dieu est fidèle. Il nous a gardés, il nous a protégés, il nous a préservés du danger. Il nous a accordé la grâce d'être là. Lèvons-nous. L'homme de Dieu va nous bénir avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de ces dieux. Mais sinon, n'oubliez pas, le 26, le 27 et le 28 janvier, salle Emmanuel, de 10h à 12h, nous sommes là pour la formation des serviteurs. Et à partir de 16h, nous allons revenir pour chercher la face de Dieu. Merci beaucoup à vous, pasteur. Amen. Nos salutations à Madame, votre épouse, qui n'est pas venue. Voilà, merci. Moi, j'ai un problème avec les hommes de Dieu qui se promènent seuls. Ah ouais, hein? Oui, j'ai un problème. Je me dis, pourquoi le pasteur peut quitter Indiana, si loin, venir ici, et puis laisser maman? Ah, ben là, vous savez, les circonstances sont différentes. Hein? Ah. Je comprends, je sais. Oh, mais maman doit travailler, maman doit rester avec les enfants, maman doit... Non. Mais souvent, je arrangez-vous, oui. Non, souvent, je suis avec elle. Hein? Oui, mais quand vous décidez de passer dans ta grandeur, c'est là où vous... C'est sans elle. Ah, vraiment, et comment ça peut se passer comme ça? Bénissez-nous avec la prière, je vous dis pasteur. merci aussi. Je dis merci à toute votre équipe. Merci de nous avoir reçus. Merci d'avoir permis que nous passons. Et je crois que Dieu fera de cette émission encore plus grand. 10 ans sera 10 ans de gloire. Et dans les prochains 10 ans sera 10 ans de gloire. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour Maman Dorcas. Merci pour son équipe. Merci pour tous ceux qui travaillent avec elle. Et merci pour tous les enfants de Dieu qui sont venus passer ces moments avec nous. Bénis chacun. Seigneur, je prie que ta gloire se manifeste dans la vie de chacun. Je prie, Seigneur, que tu restaures ton plan dans la vie de chacun de nous. Seigneur, détruis les œuvres diaboliques, sataniques, tout ce que l'ennemi peut chercher à faire contre nous, que ce soit nul et sans effet. Je veux prier, Seigneur, aujourd'hui pour cette émission, ta grandeur. Je demande, Seigneur, alors que ta grandeur célèbre 10 ans, ma prière, que les prochains 10 ans soient les 10 ans de gloire, que ce soit 10 ans de prospérité, 10 ans d'élévation, 10 ans d'impact et 10 ans de transformation des vies à travers tes enfants. Père, merci pour tout ce que tu vas faire et que toute la gloire, l'honneur, la majesté reviennent à toi. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Mololo, 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 mololo. Bonne année, bonne année. Aïe, 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 aïe. Jésus, est-ce que tu peux bouger là où tu es à la maison? Est-ce que tu peux le faire ensemble avec nous? Chut. Il est hors des questions que tu passes sans me toucher. Il est hors des questions que ça finisse comme ça. Cette année, là je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Là je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele baba, mololo, mololo, si. Est-ce qu'on peut le faire bien? Bouge là où tu es. Bougez, 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 bougez. Il est hors des questions que tu passes sans me toucher. Il est hors des questions que ça finisse comme ça cette année. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele baba, yelele baba, il est hors des questions, il est hors des questions que tu passes sans me toucher. Chante avec nous, chante avec nous. Et si la boété 2023, ici la descente au bala. Et si la descente en promotion. Alléluia. Je suis là pour toi. Je suis
Wakim